Bonjour à tous, c'est GG, je vous souhaite la bienvenue. J'ai couru avant, je sais pas pourquoi. Pour ce motovlog, alors nouveau motovlog, je sais pas si vous allez me voir, en fait j'ai changé de configuration. J'ai repris alors attendez, je vais mettre le téléphone là. Alors, vous êtes nombreux à me demander c'est quoi ce truc. Alors je sais pas si vous allez bien voir avec la caméra. C'est en alu, je vous mettrai le lien dans la description. Il est génial parce que déjà il est en alu. C'est un truc avec du Wolf et du motor machin. Et c'est quand même plus quali que les trucs en plastique où j'ai toujours un peu peur que ça casse. Forcément, alors je prends ma carte parce que maintenant il faut la carte pour sortir du village. Allez, on va rouler comme ça. Je vous parlerai de ça après. En théorie que la caméra devrait être pas mal. On devrait être bien là, ouais c'est bien. Ici là, ouais c'est bien. Allez, en mode éco. Là on est dans le village. En mode normal. Alors oui, en fait, avant, au tout début, en fait, je faisais, alors c'est un casque intégral. Alors c'est une marque qui n'est pas distribuée chez vous parce que malheureusement, elle n'est pas aux normes CE. Elle est aux normes quelque chose, mais pas aux normes CE. Et malheureusement, chez vous, il suffit qu'il n'y ait pas le CE et c'est contrefaction et police. Ça va les caps. On va mettre là. Ça va les caps. Hop, donc du coup c'est la marque Real et c'est un casque qui est pas, alors c'est un casque intégral mais qui s'ouvre sur l'avant et tout et qui est pas excessivement cher, ça vaut une centaine d'euros ici, donc on est d'accord que c'est pas onéreux. Voilà, donc du coup là la caméra est totalement au milieu, en théorie si je mets pas la main devant et que je me prends pas un chien ni un camion, voilà, ça devrait être plutôt bien. L'intérêt, voilà, c'est que là c'est que c'est un casque intégral. Donc du coup quand je ferme la gueule, voilà, là comme ça, voilà. Là en théorie on devrait avoir moins de vent, moins de remous, même si je suis avec la bulle haute. Alors certains auront vu en fait, bon, si vous ne savez pas, alors déjà, bonjour à tous ceux du forum XADV France, enfin, pas du forum mais de la page Facebook XADV France qui me regardent, parce que la fois je suis allé m'inscrire là-bas dessus, et j'ai vu qu'il y avait pas mal de mecs qui regardaient déjà mes vidéos, donc merci à vous, et puis merci pour l'accueil. Voilà, le mode léchage est fait. Qu'est-ce que j'ai oublié ce que je voulais dire, mais ça reviendra, ça reviendra. Ouais non parce que voilà, j'ai fait enfin j'ai ça le sauront maintenant. Bon du coup l'histoire avec Musashi, bon bah comment dire, bon on a fait le site, on a eu des bons tarifs, mais bon ces prix sont quand même un peu dingos quoi. C'est-à-dire qu'avec nos tarifs on a eu un peu le même prix qu'AliExpress quoi. Bon après il y a l'installation et les produits sont quali mais ils sont quand même relativement chers. Bon, donc du coup, pour pouvoir communiquer un peu avec tous les passionnés de moto, un peu comme moi, et puis les mecs qui bricolent, qui installent des machins, j'ai relancé un des blogs que j'avais qui s'appelle lesmagouilles.com. Donc on va se retrouver là-dessus, et du coup, on va faire moins de bruit, hein, avec le casque intégral. Et donc du coup, là-dessus, on parle un peu de tout, de moto, de trucs, et c'est vrai que j'avais vu sur AliExpress comme tout le monde, mais je l'ai revu sur la page Facebook, la bulle courte et tout, et je me dis putain, elle est trop belle, elle est trop belle. Et en plus du coup, comme on la met sur les points d'origine, je vais mettre en mode sport, pas en neutre, mais au moins en mode sport. Elle est belle, mais bon après ça protège que dalle, et du coup, ah bah voilà, parfait. Là, t'es bien mieux, voilà. Alors en fait, il y a toujours un jeu à savoir c'est lequel qui sera le plus abruti. Et il y en a, ils sont forts. Hein. On va s'échauffer un peu, hein, pépère. Non, t'es pas mal là déjà. Putain. Culé. Et eux, bien sûr, parce que c'était une fille. Voilà, donc du coup, nouveau mode. Alors du coup, putain, aujourd'hui on est plutôt en mode essayage avant demain. Là, je vous fais juste une petite. Alors j'ai rendez-vous avec, je crois que c'est Julien Dessin. Vous voulez voir, il a une chaîne YouTube à proposer. Alors lui, il fait de la motivation pour l'entreprise et machin comme ça. Donc il m'a proposé de faire une interview et tout. Donc là, on monte à Chocolate Factory, Sky Gallery, qui est complètement au nord. Donc je vais vous emmener là-bas, puis je vous ferai quand même une vidéo du truc, parce qu'à chaque fois je me rends compte que je veux faire le truc en deux parties, et que la deux parties elle met plus longtemps, et que il y en a beaucoup qui sont frustrés parce que je vous emmène à un endroit et vous voyez pas la suite. Donc on va faire quand même là-bas, et je vous ferai quand même quelques petits plans à la fin, voilà, pour arriver. Alors lui il va où? Parce que des fois, c'est la spécialité, c'est je tourne, je mets pas de clignotant, ou je sais pas trop où je vais. Et puis après,
Voilà, donc du coup, vous me direz, parce que là, du coup, ce sera trop tard. Comme j'y vais demain, je la nettoie un peu, parce que j'ai tellement peur qu'elle soit sale, la lentille. J'ai tellement vu de vidéos où les lentilles sont crades, et ça me... même moi, je suis dégoûté, parce que je dis, putain... Donc voilà, on fait un mode comme ça, je verrai, là on est quoi, vendredi. Donc je vais faire l'interview avec lui, s'il y en a que ça intéresse, quand il la mettra en ligne, je mettrai le lien. Je mettrai le lien vers sa chaîne ou vers la vidéo qui parle de moi, ma vie, mon œuvre, mon business en Chine, mon business en Thaïlande. Je sais pas comment il va conduire l'interview, donc du coup ça sera un peu la surprise. Mais je pense que ça va être gentil. Voilà. Et voilà, donc on va aller là-haut, je verrai les rushs en fonction de la qualité, si c'est bien au milieu et tout. Et donc du coup demain, je vous emmène à la montagne de Bouddha. En fait c'est le nouveau roi de Thaïlande, enfin anciennement le fils du roi forcément, qui avait fait l'initiative, enfin l'ancien fils de roi qui est nouveau roi, comment on pourrait dire, le nouveau roi qui est le fils de l'ancien roi. Voilà, le nouveau roi. On coupera au montage. Le nouveau roi, qui est le fils de l'ancien roi, bien évidemment, de Thaïlande, qui était responsable de cette région-là et qui avait décidé, en fait, sur un pan de montagne qui était réputé parce que Bouddha, machin et tout. Bon, ça c'est l'histoire. Après, en bas, il y a des petits trucs pour Bouddha, machin. Et puis, du coup, sur ces grandes montagnes qui est vraiment, on a un flanc qui est vraiment ouvert, quasiment plat sur la hauteur, hein, qui est dit, voilà, on va faire un Bouddha géant, on va imprimer un Bouddha géant, mais avec des techniques laser pour que on le voit vraiment de loin et que ça soit un peu doré et tout. Et c'est clair que ça fait quasiment le plus haut Bouddha que tu pourras trouver. Voilà, ça c'était pour l'anecdote. Voilà. Donc on coupera par là-bas, comme on a été la dernière fois au village chinois et tout, on coupera par la montagne, donc c'est assez joli, on pourra, je sais pas, genre challenge par exemple, on pourrait compter les temples, et puis s'arrêter à chaque fois, à chaque temple pour faire une photo par exemple, tu vois, parce qu'il y en a quand même pas mal. Et aller jusque là-bas en moto, rouler avec ce nouveau mode de caméra, permettrait de rouler un peu par la pampa. Voilà, la mosquée est à droite si on vous demande, si vous la cherchez par exemple, la mosquée est à droite. Il y en a une ici, à moins que l'autre seuil qui est un peu plus long, il y a beaucoup plus de mosquées, mais bon après, c'était juste pour je fais le guide touristique, le mauvais guide touristique. Le XADV guide touristique. Voilà, ça permettra de passer par la pampa, d'aller jusque là-bas, de voir un lieu qui est... Putain, mais j'ai chaud dans ce casque là. La vache, ça s'ouvre pas ces trucs là. Comment ça marche? Putain, ça fait tellement longtemps que je l'ai pas mis ce casque. Là non, alors attends, là il y a les aérations en haut. Non, ça c'est bon, c'est ouvert. C'est vraiment le truc bien avec le XADV, c'est que tu peux rouler une main. Toi tu peux faire l'italien un peu comme ça, parler avec les mains, et tu peux quand même freiner. Voilà. De l'avant, mais tu peux un peu freiner. Alors on m'a dit, la fois on m'a fait la remarque, on dit dis pas bonjour aux motards. C'est pas trop le truc ici, hein. En fait il y a tellement de petites motos, scooters, que c'est pas trop le dossier, tu vois. Ils sont pas trop dire bonjour à toutes les motos. Alors il y a beaucoup de petites motos, donc là il faut faire le parti entre les petites motos, les petites grosses motos et les grosses motos et les milieux motos, parce que le problème c'est que il y a beaucoup, par exemple pour GPX ici, qui est une marque thaïlandaise qui cartonne bien, qui fait des espèces de genre de petites Ducati, tu vois, en mode sport, tu vois, comme ça, voilà, j'en parle. Bah c'est des 155. Alors oui, c'est une moto, mais les mecs dessus, ils ont 15 ans. Donc du coup, ils sont pas trop motards dans l'âme, quoi. Ils ont une moto, ils rêveraient d'avoir une grosse. Messieurs. Mais voilà quoi. Après, c'est vrai que pour la ville, c'est quand même plus pratique, hein. Je veux dire, ma Duc 390 là, oh la vache, comment elle chauffait. Donc c'est bien pratique aussi d'avoir une petite cylindrée en Thaïlande, ce qui n'a aucun mauvais jeu de mots. Qu'est-ce que j'adore ce bruit. Oh, à chaque fois, parce que moi je suis comme tout le monde, hein. J'ai un XADV, j'aimerais bien un T-Max maintenant, mais je vais en louer un, peut-être pas cette semaine. C'est vrai qu'on avait loué une bagnole, comme ma mère était venue en vacances. On avait loué une bagnole en attendant que celle de ma copine soit réparée. Et là, elle est réparée. Et comme le loueur, on nous a fait un prix pour un mois. Donc, comme j'ai gardé, on a deux bagnoles donc sur parking. Donc, celle de ma copine qui est revenue parce que elle avait pris l'eau à cause des inondations en Thaïlande.
Et c'est qu'on a loué. Donc du coup on a 2 bagnoles, les 2 scooters. Donc si en plus ils sont en plus en train de construire une espèce de petit auvent sur le haut, si en plus on rajoute à ça un T-Max, ça va faire un peu, tu vois, un petit peu capitaliste. Voilà. Bon bah voilà, on est bien. Toi le téléphone il va bien là, regarde. Pendant un moment il me reconnaît de face. Il me reconnaît pile de face, mais ça permet, tu vois, d'avoir le GPS comme ça, c'est super classe. Il est en alu, il est super quali en fait. Toi il y a des vis derrière, je mettrai le lien parce qu'il est vraiment bien. Ça sera un peu le but de la vidéo, c'est le placement de produit de ce GPS, de ce support GPS qui est vraiment classe. Allez. Oui, parce qu'avec le XADV malheureusement tu peux pas faire rouvrer parce que comme il est en boîte auto. Tu vois, on est déjà à 100. On va faire le mec. J'ai vu une vidéo sur, justement sur le groupe. Hop, on passe les vitesses à la main parce que du coup en sport il a tendance à faire ronfler un peu. Sur la page Facebook XADV France, qu'il y avait un mec qui faisait l'excès de vitesse sur l'autoroute, donc il avait bien fouté le truc. Et qu'en fait les gendarmes ils ont calculé en fonction, déjà en fonction des autres bagnoles qui roulent, en fonction du régime moteur. Ils ont dit voilà, je sais pas ce qu'il avait, peut-être une Z. Qui carbure à 6-7 000 tours, ils ont estimé ça fait 300 à l'heure. Hein. En comptant les plots, tu sais, la différence qu'il y a entre chaque plot. Ouais, tu comptes, en fait, il y a un plot, tu mets un chrono, enfin tu chronomètres, hein, comme entre 2 plots, toi, quand il y a comme ils sont à distance équilatérale sous-jacente, ils mettent hop un plot, hop, ils savent la distance, ils savent le temps que le mec il a mis parce qu'il remet la vidéo en temps réel, et ben là boum, pi 314 la racine au carré, et bim, il tombe la vitesse. 300 à l'heure, monsieur. Police, prison, prison et une petite amende rock'n'roll. Et confiscation de la moto, et un doigt dans le cul, et voilà quoi. Donc, voilà, comme quoi, nul n'est censé ignorer la loi. Putain, il va où lui? Bah ouais, mais ça m'arrange pas ton truc là. C'était bien là que tu restes un peu au milieu de la route, là, tu t'avances, hop, slalom entre les pick-up. Oui, parce que du coup, mes rétros, je suis à la hauteur du pick-up. Voilà, ça c'est bien. Alors lui, il a une Supra merde. Ouais. Fast and Furious. Alors là, ça c'est interdit, ça. Ça, c'est la spécialité. Toi, tu te mets en Thaïlande. Là, c'est vert. D'accord? C'est vert pour avancer. Il faut attendre là. La dernière fois, en fait, on était là et je vous raconte un peu ma vie. J'étais comme ça, et ça, c'est la spécialité en Thaïlande. Ça veut dire, oh, il y a beaucoup moins d'écho là. Ah, c'est mieux. Sa spécialité en Thaïlande, c'est-à-dire que les mecs ils se mettent là, voilà, et quand ça passe au vert pour aller en face, ils s'avancent là-bas. Et comme depuis que je suis en Thaïlande, tout le monde le fait, bah du coup tu deviens con, hein. Tu deviens con comme tout le monde, hein. Tu le fais alors que c'est interdit. Tu parles, les flics ils étaient là-bas à droite, enfin pas sur cette rue là, je vous ferai voir si là on passera pas, mais ils étaient là-bas à droite. Le mec il m'arrête, bim, 400 bahts. Enfin 400 bahts, ici c'est tout 400 bahts, hein. C'est 10 €, t'as pas de casque, 10 €, t'as pas de permis, 10 €, t'as... Tu sais, ils ont un forfait... Alors en plus ils arrêtent que les étrangers parce qu'ils savent que l'État ils s'en battent un peu les couilles et souvent ils payent pas. La plupart, t'as vu, la moitié, enfin moins en moins, mais ils ont pas de casque, ou alors ils payent pas. Ils font un peu la plaisanterie. Donc ils savent que toi, comme t'es con, parce que t'es con, forcément, ils te prennent ton permis, puis tu vas, et quand du coup, tu récupères ton permis quand tu vas payer, parce qu'ils ont bien compris que les mecs ils payent pas non plus, il n'y a pas raison qu'on soit les seuls abrutis à payer les PV. Je regarde, ça enregistre bien. C'est con parce que là à l'envers on voit pas grand chose. Si ça... Ah mais non, ouais, non, mais il est à l'endroit. Ah oui, c'est la GoPro 7, quand t'es à l'envers, elle se met à l'endroit. Je parlerai de mon blouson aussi. Un de ces quatre si vous voulez, j'ai acheté en Chine et j'ai mis des protections, alors c'est des protections niveau 1 mais en silicone, tu sais, en gel machin là, oh, c'est génial, putain du coup t'as vachement de mobilité. Alors c'est qu'une protection de niveau 1, ça veut dire 30 kilopascal de pression, je sais pas quoi, alors que niveau 2 c'est mieux, mais bon ça je savais pas avant de le commander, donc j'ai appris sur le lot. Voilà. Je ferai certainement une vidéo, voilà, ça passe au vert. Donc voilà, hop, et après les mecs se mettent là-bas et obstruction de la... Les mecs, je dis mais tout le monde le fait, tu sais, je pensais vraiment comme tout le monde le faisait que... Bah, en fait c'est pas parce que tout le monde le fait, c'est pas parce que tout le monde saute par le pont qu'il faut sauter par le pont, tu vois. Et je lui dis ouais mais il me fait là non, obstruction de la route, machin, il faut vous arrêter à la ligne, il y a une ligne, il y a un feu, il y a une ligne, c'est pas pour que tu ailles te garer un peu plus loin. Alors tu dis bah oui, tu sais, et puis bah tu serres les fesses.
Parce qu'il est déjà en train de te mettre de l'huile, tu vois. Ah oui, ici c'est à l'huile, hein. Il est déjà en train de te mettre de l'huile, donc tu serres un peu les fesses, puis bah, tu bon, bah, 400 bahts. Alors tu te diras, oui, c'est le principe, c'est pas parce que 400 bahts, on est d'accord, c'est pas cher, 10 € machin, mais parce qu'il prend ton permis, après il faut aller le lendemain à la police, payer les 400 bahts, il te rendent ton permis, toi ils sont bien malins. Alors il y en a qui se demandent, le KTM il est pas là, il est pas là, il est plus loin. Ah putain, ouais, ah putain, enculé, hein. T'as mis le clignotant, c'est juste pour dire, non mais si, pour la caméra. Pour la police. Pour la police, il a mis là. Voilà, le KTM, il est là à gauche, là. Normalement, tu vois le logo, parce qu'ils vendent aussi des vêtements. Enfin, ils font un peu tout. C'est un mode thaïlandais. C'est un revendeur KTM, mais comme il a la moitié du local où il s'en servait, à mon avis, plus, ils ont sous-traité à une marque qui est connue en plus, mais dont je ne me rappelle pas le nom. Faut pas tout se rappeler. J'adore ce petit, tu sais, la décélération. Alors ça pète pas. Avec la KTM, parce que j'avais une KTM 390, il y en a qui ne savent pas. J'étais petit, mais avec le pot à cras, quand tu décélérais, ça faisait pop, 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 ça faisait un peu pétaradelle. Là, pas trop, là, le XADV, ça fait plutôt comme ça. Voilà, le KTM, il est là. Et c'est Alpine Star, voilà, en plus, c'est super cool. Alors j'ai rendez-vous à midi, il est 40. Bon, ils roulent comme des merdes. Là, vous allez voir, là-bas aussi, il y a une excentricité très, très thaïlandaise. C'est juste pour te niquer en fait. En fait, alors en Thaïlande, quand tu es au feu, d'accord, si le feu est rouge, tu as le droit de tourner à gauche. D'accord. C'est comme ça. Ici, parce que bah, tu roules à gauche. Donc du coup, quand tu es au feu et que tu vas aller à gauche, tu as le droit de bouffer le feu. C'est comme ça. C'est dans le code de la route. À gauche, machin et tout. Voilà. Ça, c'est dans le code de la route, vu que j'ai repassé, en fait, quand tu as le permis français, tu le fais traduire, machin, à Bangkok, par l'ambassade truc, tu vas au truc des permis thaï, et en fait, ils te font juste passer une visite médicale, regarder les couleurs, et... les couleurs, un test de réflexe pour 2 petits bâtons là, pour qu'ils soient bien à la même longueur avec une télécommande, et ils te font regarder une vidéo qui t'explique que bah, qu'il faut bien rouler, tu vois, machin, tout ce que tout le monde fait pas ici. Mais voilà, bon. Donc du coup tu as la vidéo, donc j'ai fait la première année 2 ans, machin, et là bon ça faisait 2 ans, donc faut renouveler ton permis. 2 ans, je crois qu'après c'est 5 ans. Bon, après je serai un peu plus tranquille. Et donc il t'explique bien ça, que tu peux, alors oui, sauf celui-là. Dans tout Pattaya, c'est le seul où il y en a certains, c'est interdit. Et là, c'est bien marqué, tu vois, ça va être marqué en petit. Hein. Tu le sais, en fait, en petit, à gauche. Et à la gauche, c'est marqué Turn left, waiting light. Ça veut dire que tu peux tourner à gauche, mais seulement quand le feu, il est vert. Parce que, comme t'es con, comme moi, tu arrives là, tu sais qu'en Thaïlande, tous les feux à gauche, tu as le droit de tourner, tu tournes. Et là, les flics, ils se mettent là-bas à l'ombre, là. C'est un truc de muscu dégueulasse. Hein. Comme c'est la mafia ici, machin, donc... ils se mettent là-bas à gauche, à l'ombre, et ils te voient arriver, ils savent que le feu est rouge. Putain, je peux te dire à chaque fois, parce que j'allais au kiné juste là-bas, donc toi t'arrives à gauche, et les voitures vont dans un sens, donc t'as pas en plus t'as pas la sensation de t'en danger, parce que tu vois là-bas tout le monde est arrêté, donc tu tournes à gauche, comme normal, machin, truc, ou tu bouffes le feu, parce que c'est comme ça, mais là, tu vois, c'est bien marqué, ici, turn left, il faut attendre le feu. Donc c'est le super truc, c'est que vraiment à chaque fois qu'il y a un feu, faut bien regarder qu'il n'y ait pas ce panneau là. En fait, tu as le droit partout, sauf là où il y a marqué que c'est pas le droit. C'est un peu comme ça ici, tu vois. C'est pareil, t'as pas le droit de prendre l'autoroute en Thaïlande avec les motos. Je respecte, je suis complètement d'accord avec eux. Il y a tellement de petites motos, les grosses motos, c'est vraiment très, très récent. Mais t'as pas le droit de prendre les voies rapides. Alors en théorie, sauf qu'il y en a certaines où il y a marqué que c'est interdit, et d'autres où il n'y a pas marqué. Donc du coup, celle où pas marqué que c'est pas celle où c'est pas marqué que c'est pas interdit, et ben tu peux y aller, tu peux rouler, les motos, machin, nickel. Par contre, de temps en temps, il y a des petits tronçons où il y a marqué c'est interdit. Donc il faut sortir. Quand tu vas à Bangkok, il faut sortir. Et attends, j'ouvre un peu parce que. Oh la vache. Putain, je suis en train de maigrir du visage. Alors du coup, comme c'est un casque intégral, je pourrais te l'intégrer. Tu vois, elle est un peu de vieux Maca. T'as vu, j'ai mis le support ici, la GoPro de merde là. Toi leur truc là. Donc je mets comme ça là. Tu vas voir. Je mets comme ça, l'anneau ici, le truc, j'ai mis les câbles, tout bordel ici, et j'ai mis le micro là. Voilà. S'il y en a qui se demandent comment c'est fait, c'est incroyable. Oui, parce que la GoPro 6, alors il y a toujours des mecs qui me disent mais la GoPro 6, ça marchait, moi j'ai le menu. Bah moi j'ai toujours pas le menu, hein. J'ai toujours pas le menu micro, et ça marche toujours pas, hein. Ça marche toujours un coup sur deux. Et en jugé par les commentaires, j'ai un de temps en temps qui vient faire son rebelle en disant ouais tu dis n'importe quoi, ça marche très bien. Bah parce qu'il a lui ça marche. Mais la plupart des gens ils me disent ça marche pas. Ça ne marche pas, et toi il y a le feu là-bas.
Donc c'est bon, 7, 6. Et plein de gens ils m'écrivent, non ça marche pas, c'est de la merde, un coup sur deux et tout. La 6, par contre la 7 ça marche super bien, tu vois. Est-ce qu'ils sont là les Jean-Jean? Les Jean-Jean taille? Non. Ouais, ils sont là, regarde, tu vois. Ils sont là, ils t'attendent. Ça c'est le truc, ça c'est les enculés. Tu vois, ils sont là, ils t'attendent, ils sont habillés, tranquilles, ils sont à l'ombre, discutent avec le copain, hop, avec à boire. Et donc du coup, si toi tu manges le feu, ils le savent, ils t'attendent, hop, 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 400 bahts. Voilà, donc bah, du coup ils ont qu'à attendre, hein, parce que des mecs comme moi, il y en a plein. Hein. J'adore ça de pouvoir tomber les vitesses. Putain, mais à chaque fois que je prends mon Tricity, Tricity 150 toi pour la ville, chaque fois je veux faire tomber les vitesses. À chaque fois que je suis un peu que je roule, tu sais, je veux faire tomber les vitesses, il n'y a pas. Je clique avec le doigt et il se passe rien. Bon, là on est bien. Donc du coup là-bas on va prendre à gauche, on va prendre sur la montagne là-bas, donc ça sera un peu joli. Et en fait quand tu arrives au haut de la montagne, tu as soit la possibilité de prendre. Je me rappelle plus. Putain j'ai oublié. Putain il est où le Chocolate Factory Gallery? C'est quoi qu'il faut autant de bruit? Soit d'aller, il y a le Big Buddha là-haut, soit il y a une vue incroyable, soit un autre truc où tu vas direction les hôtels et... C'est quoi qui m'a touché le genou? Alors avec l'Accra, avec le silencieux Accra, j'ai fait un article sur JT, silencieux Accra, si on peut appeler ça un silencieux quand même, parce que ça fait quand même plus de bruit que... Et la ligne à lui, elle est comme une merde. Et avec la ligne à eau, c'est vrai que ça pétarade pas mal, et en mettant des tout petits bouts de gaz sans trop accélérer, ça fait un petit bruit sympa. Non, je crois que c'est tout droit, mais ouais, non, je suis conne. Attends, je m'en rappelle plus. Je me rappelle plus. J'ai bien fait d'allumer le GPS. Tu vois, elle n'a pas le droit. Même si elle a de jolies jambes, et ben elle n'a pas le droit. Normalement, il faut s'arrêter à la ligne. Passe droit. Alors je crois qu'on peut monter. Alors remarque, on peut monter par là parce que là, franchement, elle est sèche là. Elle est sèche la route. Hein. Tu vas voir. J'ai un peu patiné. Hein. Un peu de la merde ça. Alors là c'est le coin russophone de Pattaya. Il y a plein de buildings comme ça. Et ils sont tous par là. Bah oui t'es belle. Alors et là voilà, donc là du coup t'es à gauche, il n'y a pas de panneau, t'as le droit de tourner. Tu vois. Putain. Oh les mecs ils ont 80 ans, tu vois. Prends le bus, c'est 10 bahts. Ça fait 25 centimes. Il est rush le virage là. Hein. Putain la vache, avec la... Sympa hein. Alors ça patine un peu derrière quand même hein. Je me demande si mes pneus sont pas un peu dégonflés, tu vois, parce que ça patine un peu. Alors là à droite tu peux aller je sais pas où. C'est là, bah oui c'est là. Tu peux aller là, attends, voilà, là à gauche tu vas au Big Buddha, là à droite tu es un viewpoint machin, et là à gauche tu vas au Chocolate Gallery Factory. Voilà, ça sera notre vue incroyable du jour. On va mettre la troisième, elle traque sa gueule. Je crois qu'on peut aller tout droit. Qu'est-ce que je fais? Je te le fais tout droit pour remonter. Allez viens, on va passer par là. Comme ça tu verras peut-être la mer. Et le père. Putain, évidemment. Oh, évidemment. Putain, mais je suis moisi, hein. C'est en travaux. Non, mais je sais pas si on peut. Attends, je crois que c'est là. J'aurais pas te dire de conneries, mais je suis passé la dernière fois par là et il y avait un bar un peu underground. Enfin, le problème, ça se ressemble tout. Ah ouais, putain, je retombe sur la route. J'ai rien gagné. Ah, voilà, on retombe bien. Voilà, je voulais pas passer par là, et ben, ça te compte fait, tu passeras par là. Bon, ben on est bien, regarde, quelle heure il est? Putain, on voit rien. 49. On a dit midi. Tac, on aura même le temps de vous faire une petite vidéo de la plage de la beach. Alors,
Parce que ma copine elle est prof d'anglais. Alors du coup, je sais pas, ça la fait marrer. Et oui, c'est pas la beach. Beach, c'est une espèce de salope. Voilà, c'est la beach. Toi, il faut le beach. Il faut le que beach, toi, bien sec comme ça, c'est bien salope, toi. Alors que beach, c'est plutôt le mode détente. Même si les deux sont pas incompatibles. On est d'accord. Bon. C'est joli là, hein, plein d'hôtels et tout. Alors du coup ils sont tous là, forcément, parce que les hôtels sont pas excessivement chers, tous les bus, les tours opérateurs sont là, ils viennent en bus, en minibus, en maxibus. Alors, maintenant à droite il y a des places, mais moi comme je suis VIP, des fois je me mets devant comme une merde, et le mec il me laisse faire. Tu vois, il me dit ouais, comme j'ai une belle moto, je suis en big bike. Regarde, t'as vu? Ça c'est la classe. Je me mets là, regarde, hop, et hop, il me dit tu te mets devant les plots. Here or after? Here, ok. Voilà, ça c'est la classe mon pote. Bien devant. Allez cap. On enlève ça. Non? Ok. Voilà, parce que comme ça, il la déplace. Et comme c'est en descente, bah, il l'emmène dans son cul. Et il l'emmène directement au garage. Bon, allez, je vous fais une petite pause là et on va aller regarder la mer après. Ça... Bon, allez, nous voilà. Bon, bah forcément. Ta gueule. C'est pas vrai. Bon, bah tu vois, je suis bien garé là. Comme ça, j'en ai bien là. Comme ça, ici. Le Skygaré. Alors, je suis désolé parce que du coup, je voulais prendre le micro. J'avais tout prévu. Hein. Mais le micro, comme je me suis bien fait chier à le mettre dans le casque. Du coup, bah non. Du coup, non. Il est quand même bien. Il est bien rangé dedans et tout niqué. Ça va être un peu compliqué. Allez, je vous fais voir un peu la vue. Ici. La vue qui est quand même pas dégueu. Hein. Tu vois, on est là et tout. Cap. La vue qui est quand même pas mal. Je vais aller si mon pote il m'a écrit. Ici. Je veux voir la vue un peu. Des fois qu'on le voit entre deux... Non, il doit pas être encore là. Je suis un dessin. T'as 804. D'accord. Sérieux, il y a des tables. Attends, bah je te fais voir la vue un peu. Je vais voir la vue un peu. Ici, hop. Attends, mais il y a des numéros. CO 804. C'est à l'intérieur, c'est à l'extérieur. Je te fais voir un peu la vue, puis après on va marcher un peu. T'as 804. Je suis là. On va marcher un peu. Regarde, il est là. Il est là, le beau gosse. Donc je te fais voir un peu la vue. Regarde comme c'est classe. Bon, je suis désolé, il n'y a pas le micro, mais si je me mets le truc, regarde, tu te mets là, regarde comme c'est beau. C'est classe, hein. Voilà. Bon, allez, je vais aller bosser un peu, comme toujours, amour et partage. Hein. Chers commentaires, pouce en l'air, t'as aimé la vidéo. Là, je peux te dire, je te ferai pas voir ce qu'on a à manger. C'est pas le but du jour. Allez, paix, prospérité, bonne journée. Bye bye.